Bonjour tout le monde, ici Madame Gauthier et aujourd'hui je te fais une capsule sur la probabilité et le tableau de combinaison. Alors, l'unité que tu vas voir cette semaine sera une unité qui est reliée aux expériences aléatoires et au hasard. Alors, quand on parle de hasard, on parle d'événements certains, possibles ou impossibles. Alors, quand un événement est certain, ça veut dire que c'est sûr que ça arrive. Comme par exemple, le soleil se lèvera demain. Alors, c'est certain que le soleil va se lever demain. Peu importe quelle température il va faire, le soleil va se lever. Donc, ça, on parle d'un événement certain. On parle d'événements possibles quand c'est possible que ça arrive, mais c'est aussi possible que ça n'arrive pas. Par exemple, l'événement il va pleuvoir demain. Alors, c'est un événement possible parce qu'on est incertain. On ne sait pas si ça va arriver ou si ça ne va pas arriver. Finalement, il y a aussi des événements impossibles. Par exemple, que le soleil va exploser demain. Alors ça, c'est un événement impossible. Alors, on est certain que ça n'arrivera pas. Alors, là, je vais t'expliquer qu'est-ce que c'est le tableau de combinaison. Alors, c'est quand tu as un problème relié au hasard, relié à la probabilité, et qu'il y a deux données. On te parle de deux choses différentes. C'est dans ce temps-là qu'on va utiliser le tableau de combinaison. OK? Je vais te donner un exemple de problème qui utilise le tableau de combinaison pour arriver à la réponse. On va le faire ensemble en utilisant nos stratégies en mathématiques. Alors, on va le lire une fois. Alors, je te le lis. Magali part en voyage. Elle apporte 3 jupes différentes et 3 chandails différents. Combien d'ensembles différents sera-t-il possible de faire durant son voyage? OK? Alors là, je l'ai lu une fois. Je vais le relire une autre fois en surlignant les informations importantes. Alors, Magali part en voyage. Elle apporte 3 jupes différentes. Alors ça, c'est probablement une information importante. 3 jupes différentes et 3 chandails différents. Et là, j'arrive à ma question et là, je vais l'encercler. Combien d'ensembles différents sera-t-il possible de faire durant son voyage? Alors ça, c'est ce que je cherche. Alors, mes données importantes sont surlignées. J'ai encerclé ce que je cherche. Alors, on sait qu'elle a 3 jupes différentes et 3 chandails différents. Et là, on veut savoir combien d'ensembles, combien de petits kits elle va pouvoir faire pendant son voyage. Alors, ce que j'ai fait un tableau de combinaison que tu vois ici en dessous. Et j'ai représenté les 3 chandails. Alors, elle a un chandail avec des picots, un chandail avec un cercle et un chandail avec un X. J'ai aussi représenté les 3 jupes différentes qu'elle avait. Une jupe ici, celle-ci et celle-là. Et ensuite, je les ai tous mis ensemble pour fabriquer les ensembles qu'elle pourrait faire durant son voyage. Alors, si on place le chandail à picot avec la jupe comme ceci, ça fait l'ensemble ici. Même chose. Alors, dans le fond, ça fonctionne par rangée. Alors, je combine le chandail avec un cercle, avec la jupe comme ça, et ça me fait cet ensemble-ci. Et ainsi de suite pour chacun des chandails et pour chacune des jupes. Alors, et à la fin, tout ce qui me reste à faire, c'est de compter combien de combinaisons, combien d'ensembles que j'ai fait avec mes 3 chandails et mes 3 jupes. Alors, ma réponse, je vais la compter. Alors, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, j'ai trouvé ma réponse que je peux inscrire. Alors, Magali pourra mettre 9 ensembles différents pendant son voyage. OK? Alors, c'est tout simple comme ça. Tu as simplement à regarder la partie qui est à l'intérieur du tableau et à la compter pour être en mesure de répondre aux différentes questions qui sont reliées au tableau de combinaison. Alors, voilà pour ta vidéo de la semaine. J'espère que ça t'a aidé et puis on se revoit bientôt. Bye!